Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va prendre un ton un peu tragique, particulier, que sais-je, je ne sais comment, je ne savais comment la commencer ni comment l'intituler. Si vous entendez du bruit, c'est parce que je me suis dit super, vas-y fais une vidéo pendant que tu fais cuire ton cake. Ça me paraissait vraiment très approprié, j'aurais pu attendre, sauf que après je dois retourner au collège parce que j'ai un conseil pédagogique, donc je me suis dit non, je vais faire ça entre mes cours et le conseil péda, ça me semblait bien. Une petite vidéo, pourquoi? Une petite vidéo pour vous faire un petit point bilan et surtout pour vous annoncer que je pars. Non, c'est pas une... non, dit comme ça, c'est très... Oh, faut vraiment que j'arrête de prendre un ton très tragique pour dire les choses. Ceci n'est pas un adieu, c'est peut-être juste un au revoir. Je vous avais déjà fait le coup une fois, vous vous en souvenez? En vous expliquant que je faisais une pause. Disons qu'il est fort probable que la pause peut-être soit peut-être plus longue que la dernière fois, ou je ne sais pas de quoi la vie sera faite. Je vogue vers de nouveaux horizons. Non, blague à part. En fait, je commence, ça fait un petit moment, je pense que je me lasse un petit peu de YouTube. Ça veut pas dire que je n'aime pas faire des vidéos, ça veut pas dire que je n'y prends plus de plaisir, mais ça veut dire que, je constate que, déjà, l'audience sur les vidéos baisse. Alors, oui, je sais, on ne fait pas ça pour les statistiques. Je ne vis pas de YouTube, donc ne vous inquiétez pas, je ne regarde pas les statistiques à longueur de journée, hein, mais à un moment donné, je ne vais pas vous mentir, faire des vidéos, une des choses qui me fait plaisir, c'est quand on m'écoute. Donc c'est sûr que s'il y a de moins en moins de personnes qui m'écoutent, il y a de moins en moins d'intérêt, enfin en tout cas d'attrait pour moi, à l'idée de faire des vidéos, quotidiennement j'entends. C'est-à-dire que au tout début de YouTube, c'était vraiment, j'ai commencé à faire des vidéos, des cours, enfin voilà, je vais pas vous refaire l'historique chronologique, enfin voilà, on va pas retomber dans un truc nostalgique, mais voilà, il y avait juste la volonté de vouloir partager d'abord les contenus de cours pour aider mes élèves durant le confinement, ensuite parce que j'ai vu que ça aidait d'autres élèves et je me suis dit continue, donc c'est pour ça que j'ai fait tout le programme de la 6e à la 3e, que j'ai fait des contenus méthodologiques. J'ai vu que ça vous intéressait aussi d'apprendre des choses sur le métier d'enseignant, donc je me suis dit c'est super, ça va pouvoir aussi donner envie à des étudiants, notamment, d'embrasser la grande carrière de l'éducation nationale. Et puis, il est vrai qu'en constatant aussi que dans l'éducation nationale, il y a des choses auxquelles je me disais, ça pourrait être changé, ça pourrait être amélioré. Je me disais, c'est bien aussi de donner envie à des gens qui se questionnent sur le métier, de montrer que oui, évidemment, il y a des choses difficiles, il s'agit pas de le nier, je veux dire, à un moment donné, c'est pas le monde des bisounours, on constate bien, vous regardez la télévision, on vous montre toujours l'aspect très tragique des choses, on voit bien qu'il y a de plus en plus de soucis dans les écoles, on voit bien qu'on est confronté à de plus en plus de difficultés, ou en tout cas qu'on est confronté à des difficultés, parce qu'à chaque époque, il y a eu des difficultés, c'est pas forcément les mêmes, mais il y en a toujours eu. Bon, voilà, après on connaît tout ce qu'il y a, la dévalorisation du métier, patati patata. Bon, des choses sont faites, est-ce que c'est toujours 100% bien fait? Ça c'est autre chose, c'est pas à moi de donner un avis. Quoi qu'il en soit, moi je vois des choses positives, je vois des choses avec lesquelles je suis moins d'accord, mais ça c'est pas tant le souci en soi. Moi ce qui m'intéressait c'était surtout de fournir du contenu pour les élèves, pour pouvoir les aider à réviser, à s'améliorer et à aimer l'histoire et la géographie quand même un petit peu, à montrer aussi qu'un prof, oui, c'est un être humain en fait. Ouais. Je sais, ça paraissait bizarre, mais voilà, sorti de sa salle de cours, il a aussi une vie. Et surtout pour montrer que un établissement scolaire, voilà, c'est pas juste le prof, et c'est pour ça que j'avais fait des vidéos sur le fonctionnement d'un établissement scolaire, sur les différents types de fonctions qu'on peut être amené à faire, sur les différents projets qu'on peut être amené à mener aussi. C'était pour montrer que, voilà, encore une fois, l'école s'améliore et s'améliorera au quotidien. On va l'espérer que ça évolue normalement de manière positive. Je reste une éternelle optimiste, donc je vais continuer à vous tenir un discours optimiste. Alors optimiste, pas idéaliste non plus. J'ai bien conscience encore une fois des défauts, mais voilà. C'était vraiment dans cette volonté de partage. Et c'est vrai que ces derniers mois, je me suis rendu compte que déjà les gens regardaient moins les vidéos que je faisais, les dernières, c'est pas grave, je vous jette pas la pierre, vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas éternellement. Si, culpabilité. Non, c'est une blague. Donc, je ne vous en veux pas, ce n'est pas grave, mais voilà, il y a le fait que l'audience a baissé, je vois bien que certaines vidéos n'intéressent pas, que celles qui intéressaient beaucoup, même là, en fait, finalement, elles intéressent plus beaucoup. Alors, je vous blâme pas, je vais pas non plus me mettre à crier c'est l'algorithme qui est contre moi parce que tous les influenceurs vont vous dire c'est l'algorithme. Alors il doit y avoir une faute à l'algorithme quand même, mais moi je sais pas non plus à la base pourquoi l'algorithme il mettait en avant mes vidéos. Donc je vais pas dire c'est la faute de l'algorithme s'il les met plus en avant. Voilà, il m'aime plus. Voilà, l'algorithme ne m'aime plus.
peu importe la raison. Mais ce qui est certain, c'est que moi, il y a deux choses. Il y a première chose, c'est que c'est comme tout ce que je fais dans la vie, je le fais avant tout par plaisir. Partager des vidéos, je me suis dit, cool. Partager des vidéos, partager du contenu, je le fais par plaisir parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de le faire. À partir du moment où je n'éprouve plus de plaisir pour quelque chose, j'ai du mal à continuer en me disant il faut que. Voilà, je suis quand même quelqu'un de très spontané. Je suis quelqu'un qui sans cesse cherche toujours aussi, je pense, à faire de nouvelles choses parce que, en fait, j'adore les challenges, j'adore voilà, me projeter dans de nouveaux projets. Voilà, et cette année a été une année particulièrement riche de questionnements, de remises en question, voilà, une année où je me suis beaucoup dit, j'ai envie de changement, et en même temps, plus j'allais vers les changements, plus je me rendais compte que des choses que j'avais finalement me convenaient, et que finalement, il y a des choses auxquelles j'étais attachée, auxquelles j'étais pas prête à renoncer, et que au final, j'aimais bien avoir certaines choses, tout en ayant une possibilité quand même de me renouveler, de changer. Enfin bref, c'est très fouillis ce que je suis en train de vous dire, vous ne comprendrez pas, moi je me comprends, mais voilà, l'important c'est qu'on se soit compris. Tout ça pour dire que j'aime changer de choses, j'aime changer de choses, vraiment je dis n'importe quoi. J'aime changer de projet, j'aime bien changer d'activité et je pense que j'ai fait le tour de YouTube. Enfin, le tour de YouTube. J'ai pas fait le tour de toutes les vidéos qui existent sur YouTube. Je pense que moi, en termes de ce que je peux apporter sur YouTube, j'ai fait le tour. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je vous proposerai plus jamais de vidéos, hein. Ce n'est qu'un au revoir, pas forcément un adieu. Mais par contre, je pense qu'en termes de contenu que je peux proposer, là, je suis arrivée au bout. Et je ne veux pas en fait tomber dans cette espèce de spirale de je produis pour produire, pardon, pour gagner de l'argent. Bon, pour vous rassurer sur la question, je ne gagne pas des 100 et des 1000 avec YouTube, hein, si vous voulez vraiment savoir en termes financiers, généralement c'est de l'ordre du 30 à 40 euros par mois. Voilà. Touché tous les 2 mois. Voilà. Et j'ai fait ma déclaration d'impôt, je vous assure qu'à la fin, il reste pas grand chose. Voilà. Ça n'a vraiment jamais eu une vocation financière. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de personnes qui des fois étaient venues me trouver en me disant je veux me lancer sur YouTube, j'ai réfléchi à l'élaboration d'un contenu et du coup je pourrais monétiser à partir de machin et tout. Toi t'as fait comment pour mettre en place ton truc? Alors moi j'ai pas mis en place un truc en fait. Genre moi j'ai fait des vidéos et je me suis réveillée un matin, il y a une vidéo, elle a super bien marché, ça a ramené 10 000 abonnés et d'un coup je sais pas pourquoi ça a fonctionné, hein, mais aussi bien que je vous dis l'algorithme ne m'aime plus, l'algorithme a dû m'aimer à un moment donné parce que vraiment je ne peux pas vous expliquer. Je sais qu'il existe certainement des stratégies, je connais des gens qui sont influenceurs, qui font des stratégies, ça marche. Je ne fais pas de stratégie, je ne suis pas influenceuse, je suis professeur d'histoire, hein, donc je sais pas. Je sais pas, par contre, ce que je sais, c'est que voilà, les vidéos sur YouTube, les vidéos où je vous présente mon métier, les activités avec mes élèves, je pense qu'en fait, là, si je continue à faire des vidéos de façon régulière, en fait, je vais vous proposer toujours la même chose. Et j'ai pas envie de ça, parce qu'en fait, je vais pas y prendre du plaisir, je pense que vous non plus. Et en fait, j'ai vraiment envie de m'investir davantage sur ma deuxième vie. Écrire, lire des livres, c'est ma passion depuis toujours. La lecture, alors j'ai bien compris que les vidéos que je vous fais sur les livres, ça ne vous intéresse pas, mais c'est pas grave. Par contre, ce qui est intéressant pour moi, les livres, aussi bien que... C'est pas pour rien, je suis prof d'histoire. Pardon, je fais une petite blague de jeu de mots. Les livres, ça nous aide à grandir, ça nous aide à apprendre des choses, ça nous aide à se trouver soi-même. Moi, j'ai grandi grâce aux livres. Je pense que j'ai mûri, me suis émancipée et appris beaucoup de choses à travers des personnages et à travers la lecture. Et moi, c'est ça que je veux en tant qu'auteur, c'est pouvoir à mon tour transmettre des messages, transmettre des histoires, donner envie aux gens. Et je me suis vraiment rendu compte que écrire, c'est vraiment essentiel à mon équilibre. Pardon. Écrire, c'est vraiment essentiel à mon équilibre de vie personnel et à mon équilibre émotionnel. Et en fait, c'est sur ça que j'ai envie d'aller. Voilà, c'est sur l'écriture, c'est sur le fait qu'aujourd'hui j'ai des partenariats avec des maisons d'édition. Alors encore une fois, je ne gagne pas de l'argent. Je gagne des livres, ce qui me va très bien. Parce que mon père la dernière fois m'a dit, mais je comprends pas. Parce que du coup, un partenariat, ça veut dire que il te paye en livres. Ce qui était un concept compliqué à comprendre. Il était là, genre, il te paye pas en argent, il te paye en livres.
Oui. Enfin, il me paye pas, en fait. Il me paye pas. Il m'envoie un livre, papa, je le lis et je fais une chronique. Ça veut dire que je rédige une chronique pour la maison d'édition. Ce n'est pas un échange d'argent. C'est un concept compliqué à comprendre. Mais moi, ça, c'était un de mes grands rêves. Genre, les maisons d'édition m'envoient des livres. Genre, c'est merveilleux. Et la seule chose qu'on me demande en échange, c'est d'écrire un truc sur le livre ou d'en parler. Mais je trouve ça, mais extraordinaire. Enfin, voilà. Voilà, ça se trouve, je trouverais ça extraordinaire pendant 1 an, 2 ans, et après, j'aurai envie d'autre chose. Je sais pas, parce que comme j'ai toujours envie d'autre chose, peut-être que c'est ça aussi. Et je pense qu'en fait, j'ai un cerveau très atypique qui fait que j'ai toujours envie de nouvelles choses. Et que là, voilà, j'arrive au stade où YouTube, bah ça me satisfait plus, ça m'apporte plus le bonheur, l'épanouissement que j'avais jusqu'à présent, et je suis très contente d'avoir apporté des choses, je suis très contente d'avoir donné des conseils, je suis très contente que grâce à mes vidéos on vienne me voir, on m'envoie des commentaires et qu'on me dise j'ai envie d'être prof d'histoire géo grâce à toi, tu m'as appris des choses, tu m'as permis de rigoler à certains moments, quand j'ai des élèves qui me laissent j'ai des vidéos, celles sur l'oral de stage, celles sur certains cours en 6e surtout, où j'ai encore des gens qui viennent me mettre des commentaires chaque année pour me dire mais merci beaucoup. Alors moi je les trouve en plus pas forcément extraordinaires ces vidéos. Celle sur l'oral de stage, je l'ai filmée avec mon ordinateur, avec ma webcam, elle est moche, mais elle est moche, on m'entend même pas dessus. Et les gens me disent merci parce que parce que j'imagine que ça leur plaît. Enfin mais du coup, enfin c'est hyper gratifiant de me dire que ça a aidé des gens. Et quand c'est arrivé qu'en réunion parents-professeurs, j'ai des parents qui viennent me dire oh là là, enfin donc qui disent à d'autres parents regardez les vidéos machin pour réviser, et écoutez, moi j'en suis très contente, je suis très contente si ça a pu aider, si ça continue à aider, si ça continue de donner envie à certains d'être professeurs, si ça ouvre des vocations, voilà. Je serai toujours ouverte à la discussion, on peut venir me trouver, on peut venir en parler, il n'y a aucun problème là-dessus, je réponds toujours, alors peut-être pas dans l'immédiat, hein, pas besoin de me harceler, hein, j'ai une vie, laissez-moi le temps de... mais voilà, c'est toujours avec plaisir en tout cas que je lis les messages qu'on m'envoie et que j'essaie d'y répondre au mieux. Mais voilà, je vais pas faire plus long parce que sinon cette vidéo va être longue pour pas grand chose parce que je tourne beaucoup en rond. Mais en tout cas, sachez que j'ai pris un grand plaisir à faire des vidéos sur YouTube. Là, j'ai besoin d'arrêter un moment. Voilà. Ça veut pas dire que j'arrêterai pour toute la vie, mais j'ai besoin d'arrêter un petit moment. Et peut-être, ponctuellement, vous verrez popper comme ça, poum, une vidéo. Parce que j'aurais sur un moment comme ça eu envie et pris plaisir d'un coup à faire une vidéo. Mais voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. Devenez prof. Embrassez la carrière de l'éducation nationale. Révisez, soyez de super élèves. J'ai confiance en vous. Vous avez toutes les capacités pour réussir. Même si vous doutez de vous, aucun élève n'est nul. Personne n'est nul. Et on apprend par l'erreur. Donc vous avez le droit de faire des erreurs. Voilà. Parce que parfois, c'est justement quand on se trompe qu'on se rend compte de ce qu'on voulait réellement. Ou quand on réussit, parfois, on se rend compte aussi que c'était pas ce qu'on voulait, parce qu'on a le droit dans la vie de... Je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à je ne sais quand pour de prochaines vidéos. Bisous!